Bonjour la Fire Family, j'espère que vous allez bien en ce 24 décembre. 24 décembre, c'est cool. C'est le réveillon pour vous. Donc si vous regardez cette vidéo pendant le réveillon, je vous souhaite un bon réveillon. Sinon si vous la regardez plus tard, j'espère que ce réveillon s'est bien passé, que vous avez bien profité de vos familles, tout ça. Petite vidéo bilan, je vais revenir sur cette année 2019. Parce que c'était une bonne année, puis j'aime bien faire ça tous les ans, faire un petit bilan. Donc là c'est la vidéo bilan, et après les jours suivants, je pense peut-être pour le réveillon du 31, je ferai une vidéo projet. Quels sont mes projets pour 2020, mes ambitions, tout ça, ça va être intéressant de partager tout ça avec vous. Et là on va donc parler de cette année 2019 qui a commencé pour moi à Taïwan. Et parce que vous le savez, hein, j'adore passer du temps à Taïwan, j'adore ce pays. Donc j'ai commencé à Taïwan. Et 2019, j'ai commencé à Taïwan. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué d'écrire mon livre. Vous savez, hein, j'ai mon livre qui est là maintenant. Mais début 2019, ce livre n'était encore qu'un projet, encore un rêve. C'est extraordinaire, hein, parce que le livre maintenant il est sorti, et vous pouvez le commander, puis il y a pas mal de commentaires et tout, ça fait plaisir, pas mal de retours. Donc c'est cool, ce projet je l'ai réalisé, mais voilà, en début de 2019, j'étais dans l'écriture, j'étais vraiment dans un bon état d'esprit parce que j'étais vraiment focus. Je continuais à faire une vidéo par jour bien sûr, mais tous les jours j'arrivais à écrire, je crois que c'était 3000 mots par jour, et j'enchaînais. Donc c'était vraiment intense, assez difficile, mais j'y suis arrivé. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Et ouais, c'était vraiment un gros projet. Donc ça c'était vraiment le début 2019. Bien entendu, je vais pas revenir sur les vidéos, mais j'ai fait plein de vidéos, et je suis rentré en France. Donc donc là je suis sur ma chaîne YouTube, en fait je scrolle pour pouvoir voir ce que j'ai fait. Je suis rentré en France, et en France, qu'est-ce que j'ai fait en France? Il y a eu le Grimp Day, donc c'est le premier événement. Il me semble que je suis rentré en avril en France, ou mai, je crois que je suis rentré en mai. Je suis rentré en mai, et en fait le Grimp Day qui a eu lieu en juin, quelques semaines après mon retour en France. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, comment j'y suis allé. Avant ça, je suis allé en Allemagne. Oui, c'est ça. Et en fait, avant d'aller au Grimp Day, j'avais prévu d'aller en Allemagne. Et oui, je me souviens maintenant, c'est bon, ça revient. J'ai pas préparé cette vidéo comme d'habitude, hein, j'improvise. Donc je suis allé en Allemagne, et je me souviens, j'ai acheté un vélo aussi. J'ai racheté un vélo, du coup j'ai laissé mon vélo à Taïwan et j'en ai racheté un en France. Je l'ai acheté à Strasbourg, le même vélo, la même marque, pour pouvoir vadrouiller, pour pouvoir me promener. Et donc en Allemagne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré l'équipe des pompiers et des secouristes, secours sur corde, lors d'un symposium, donc une sorte de congrès, une sorte de comment on peut appeler ça? Ouais, un séminaire Grimp, secours sur corde. Et donc c'est une entreprise qui a organisé ça, et donc en fait c'est un Allemand, donc c'est un de mes amis que j'ai rencontré au Grimp Day, qui fait les différents événements Grimp. Et c'était mes premières vidéos Grimp de cette année 2019, donc c'était avec eux. Donc c'était cool, hein, en Allemagne. Je connais pas du tout l'Allemagne, donc c'était vraiment sympa. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec le Grimp Day, donc du coup, pour faire les vidéos du Grimp. Donc là aussi, pour moi, c'était vraiment exceptionnel, parce que l'année d'avant, donc en 2018, j'ai été au Grimp Day. Donc cette compétition secours sur corde qui a lieu à Namur, hein, c'est une compétition internationale, c'est vraiment la compétition secours sur corde. Personne me connaissait, je filmais la Moselle, l'équipe de la Moselle, et là cette fois-ci j'étais venu par moi-même, je suis venu en vélo jusqu'à Namur, j'ai fait Metz, Namur en vélo, et du coup j'ai rencontré, j'ai même fait Strasbourg, Namur en vélo. Et j'ai rencontré l'équipe de l'organisation, puis finalement j'étais là pour faire des vidéos pour l'organisation. C'était vraiment une expérience incroyable parce que, comme je vous dis, personne ne me connaissait. Puis à la fin, j'ai fait le teaser, la vidéo bande-annonce de l'événement pour la cérémonie de clôture. Et ça a plu à pas mal de gens, et c'est là que je me suis réellement fait connaître. En fait, j'ai planté le clou dans le milieu du Grimp, secours sur corde. Donc ça, c'était vraiment un accomplissement de dingue. Tout simplement parce que j'adore le secours sur corde, c'est lié bien sûr avec le métier de pompier, c'est une spécialité, donc du coup c'est cool. Et puis la communauté est juste exceptionnelle. Les gens qui sont Grimp sont tous géniaux, hein, de partout dans le monde. Du coup j'ai rencontré des teams de partout dans le monde.
Donc voilà, ça c'était super, c'était vraiment un aboutissement. Et dans la foulée, bien entendu, vous le savez, hein, je me suis assez niché, on va dire. Vous savez, sapeur-pompier, tout le monde n'est pas pompier, donc mes vidéos ne parlent pas à tout le monde. Mais là, du coup, quand je fais des vidéos sur le grimpe, c'est encore plus spécifique. C'est une partie des pompiers qui fait cette spécialité ou qui sont intéressés. Donc je sais que c'est très niché, mais en tout cas, ça m'intéresse vraiment et je prends énormément de plaisir à faire ce genre de contenu. Donc après, j'ai enchaîné les événements grimpe, donc on verra plus tard. Mais disons qu'après, je suis devenu un peu le mec qui fait des vidéos pour les compétitions grimpe partout dans le monde. Voilà, c'est juste génial en fait. C'est juste génial. Donc on va continuer dans mon année. Après ça, bien entendu, j'ai fait l'aventure avec David. Aventure de dingue. Donc David qui part de Marseille pour aller jusqu'à Lille. Donc aventure extraordinaire. Donc David m'avait contacté parce que l'année d'avant, en 2018, j'avais fait Paris-Marseille avec Lionel, pompier de Marseille, qui faisait Paris-Marseille, que j'avais contacté pour pouvoir le faire avec lui, l'aider, l'assister, puis surtout faire les vidéos. David avait vu ces vidéos et m'avait contacté en me disant ouais, comment ça s'est déroulé le défi, est-ce que ça s'est bien passé, tout ça. Il voulait des conseils et moi je lui ai dit si tu veux je te suis et je fais exactement la même chose. Et du coup j'étais parti sur cette aventure de 17 ou 18 jours. On a traversé la France, du coup donc moi en vélo et lui à pied. Ça c'était vraiment un défi de barge. C'était vraiment cool parce que c'était dur, c'était physique. Et comme d'habitude, on a fait énormément de rencontres. Et vous le savez, hein, sur ma chaîne YouTube, ça me tient vraiment à cœur. C'est quoi? C'est les rencontres, le voyage et le partage en fait. Donc là, on a partagé une grande aventure tous les deux avec Virginie, sa compagne. Il y avait même le chien, Elfie. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment une aventure de dingue. Donc bien sûr, j'ai fait une vidéo de l'aventure, donc des vidéos beaucoup plus longues que j'avais fait avec Lionel. Là, je les vois, ça va de 40 minutes, 1 heure. 30 minutes, 26 minutes, 57 minutes, 44 minutes, c'était des vidéos longues. Mais vous avez aimé suivre l'aventure au quotidien parce que tous les jours, en fait, je faisais le montage de son étape. Et lui, il faisait entre 50, 60, 70 km par jour. Et de caserne en caserne, et c'était vraiment extraordinaire. Donc c'était vraiment une belle aventure. Et donc du coup, après, je suis arrivé à Lille. Oui, et avant ce défi, j'étais avec la Moselle, c'était vraiment cool. J'étais avec la Moselle, le SDIS de la Moselle, 57. On était descendu on a fait un peu de spéléo et c'était un entraînement grimpe en fait. Secours sur corde, toujours un grimpe. Ils sont partis, donc l'équipe du grimpe 57 sont partis dans l'Isère. Donc près de Grenoble, dans le Vercors, faire entraînement secours sur corde et avec en partenariat avec le SDIS 38, le Grimpe 38. Et du coup moi j'étais là pour filmer, pour faire des vidéos, donc je suis descendu avec eux j'ai fait un peu de spéléo, tout ça, c'était vraiment cool. Donc encore des vidéos Grimpe du coup que je vous ai proposé sur ma chaîne YouTube. Donc c'était vraiment super, c'était vraiment trop bien. Encore des superbes rencontres, donc c'était top, j'étais trop content. Ensuite j'ai enchaîné donc du coup avec le défi, donc le défi qui m'a vraiment fatigué, bien entendu, hein, j'étais vraiment crevé. Ensuite il me semble que je suis parti une semaine de vacances avec ma famille dans le sud, dans le Gard. Donc ça j'ai pas partagé de vidéo là-dessus parce que j'avais assez de vidéos, assez de contenu à vous proposer. Et ensuite il y a eu le tragique accident qui a eu lieu dans le Gard, à Générac, un tracker qui s'est crashé. Donc ça aussi ça a été une grande histoire en fait parce que ce tracker s'est crashé. Donc tracker pour éteindre les feux de forêt, hein, c'est comme un Canadair mais c'est un tracker, c'est différent. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube à ce moment-là. Le pilote est décédé, Franck Chénaud. J'ai fait une vidéo hommage comme à mon habitude. C'est là que Amélie a commencé aussi à faire des musiques composées pour ma chaîne YouTube et ça a vraiment beaucoup plu. Donc du coup j'ai fait cette vidéo hommage et en fait elle a été vachement regardée, je sais pas, il s'est passé un truc avec cette vidéo. Déjà elle s'est fait strike, je me suis fait strike, la chaîne YouTube s'est fait strike, premier strike de ma chaîne YouTube. Bon ça arrive, hein, c'est le jeu parce que j'avais pris une vidéo qui ne m'appartenait pas, ce que je fais tout le temps, mais là le mec il a posé une plainte et ce qui fait que ça m'a strike ma chaîne. Donc la vidéo était retirée, j'ai dû la remettre. Bon bref, c'est les petits soucis, les petits aléas de youtubeur, mais c'est pas très grave, on s'en remet. Je l'ai plus le strike, hein, parce que les strikes ça dure 3 mois. Il faut savoir que les strikes, hein, il y a 3 strikes et ma chaîne elle saute, elle n'existe plus.
Donc là, il y a un strike qui est valable 3 mois. Donc du coup, là c'est bon. Le strike est retiré. Et donc du coup, j'ai remis la vidéo sans cet extrait. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis même le mec qui m'a mis le strike, il a pas fait exprès. Je l'ai eu au téléphone. Bref, pas de souci. Mais du coup, cette vidéo a fait que je me suis retrouvé avec beaucoup de commentaires de la famille de Franck, les amis, les proches et les collègues pilotes de chasse, parce que les pilotes sont souvent des ex-pilotes de chasse, et le chef chef de secteur tracker de la sécurité civile, qui m'envoie un message, et moi, je lui tends un peu une perche pour lui dire, si vous voulez, je peux venir faire des vidéos pour vous. Et il a pris ma perche et il m'a dit tu viens quand tu veux. En fait, ils ont tellement été touchés par mes vidéos que j'étais le bienvenu en fait. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis descendu avec mon frère quelques jours après. On est descendu donc du coup à Nîmes, base de la sécurité civile. Et là, pour moi, c'est avec bien sûr mon livre, mais c'est vraiment le plus gros truc que j'ai fait cette année sur ma chaîne YouTube. Déjà parce que les vidéos ont vraiment marché. Je le sais parce que je vois les commentaires. Il y avait vraiment beaucoup plus de commentaires que les autres vidéos. Et ça a beaucoup plu. Vous m'avez fait beaucoup de retours. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc ça, c'est vraiment le point culminant de mon année 2019, parce que du coup j'ai passé une journée avec le secteur tracker, donc les bombardiers d'eau, et j'ai filmé, Mathieu mon frère a filmé, et donc du coup j'ai dû faire une douzaine de vidéos quoi. On a juste passé une journée, j'ai réussi à en faire 12 vidéos, donc ça faisait un peu une série tout ça, et les gens, vous avez été nombreux à kiffer, et les vidéos ont vraiment bien marché. Donc ça c'était vraiment pour moi le meilleur truc que j'ai fait en 2019. C'était vraiment cette visite. C'était vraiment prenant parce que j'ai fait des superbes rencontres. Les pilotes de tracker sont vraiment des gens au grand cœur. Et c'était vraiment énorme. Énorme de pouvoir les côtoyer pendant une journée. C'était vraiment trop bien. Donc j'espère en 2020 pouvoir y retourner pour pouvoir vous faire d'autres vidéos. Ensuite, j'ai enchaîné, je suis parti en Chine pour le Lifeline, autre événement grimpe. Là aussi, j'ai été super bien reçu de dingue. Parce que pareil, je suis parti, il fallait faire le visa, c'était galère parce qu'aller en Chine, c'est un peu galère. Et finalement, c'était la première fois que j'allais en Chine. Et finalement, j'ai été super bien accueilli. Lifeline, c'est une compétition grimpe, donc c'était leur deuxième. Mais c'était énorme. Et j'étais accueilli comme une star, ouais, vraiment, j'étais vraiment bien accueilli. Donc pareil, j'étais là pour faire les vidéos et j'ai vraiment commencé à me professionnaliser dans ma façon de travailler pour les compétitions grimpe. J'avais fait le Grimp Day quelques mois auparavant, et là je faisais le Lifeline, une autre compétition internationale secours sur corde, mais cette fois-ci en Chine. Donc il y avait aussi les Belges, il y avait plein d'équipes, Et donc du coup j'ai fait les vidéos, et forcément j'ai fait le teaser pour la cérémonie de clôture, et ça a bien cartonné. En tout cas, mes vidéos ont vraiment plu à l'organisation et aux participants, et c'est pour ça que je le fais. Donc super expérience. Donc encore une expérience grimpe. Après, je suis allé à Taïwan encore pour une expérience grimpe, pour faire le Chiao. Donc encore une fois, secours sur corde. Le Chiao, c'est la compétition internationale, mais à Taïwan. Et là, ça fait 5-6 ans qu'ils le font, donc c'est aussi rodé, c'est vraiment, c'est un peu comme la Belgique, c'est vraiment rodé. Et pareil, je fais vraiment partie du staff en fait, donc c'est cool, je me sens vraiment dans l'équipe, et ça se passe trop bien quoi, parce que mes vidéos elles plaisent. Donc le résultat, c'est que on me veut en fait. Donc ça c'est cool. Et c'était vraiment une superbe expérience. Donc là c'était à Taïwan, et après je suis reparti en Chine. Donc là c'était il y a pas très longtemps finalement. Du coup ça s'est vite enchaîné les mois. Et du coup j'arrive en Chine pour le Shenzhen. Donc c'est pour le t-shirt que j'ai là, et la casquette pour le Grimp Day Asia. Et ça, c'était une autre expérience superbe aussi. Donc Shenzhen en Chine, retour en Chine. Et là, c'est le Grimp Day donc qui a lieu à Namur, donc la compétition secours sur corde qui a lieu à Namur, qui bouge, on va dire, qui a fait un petit frère en Asie qui s'appelle le Grimp Day Asia. Donc c'est cool, et j'ai trouvé ça ambitieux de s'exporter, de sortir un peu de l'Europe.
J'ai trouvé ça vraiment ambitieux, vraiment cool, et vraiment fier de pouvoir faire partie de cette aventure. Donc pareil, j'ai fait des vidéos et j'ai fait le teaser pour la fin de l'événement et pour montrer un peu l'événement au monde entier, parce que maintenant sur ma chaîne YouTube j'ai beaucoup de grimpeurs, de gens du grimpe qui me suivent, qui sont vachement intéressés par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc c'est cool, ça fait de la visibilité pour l'événement et ça c'est vraiment chouette. Et donc voilà, on arrive à... Entre-temps, bien sûr, il y a eu la sortie de mon livre. Bon, j'en ai pas parlé, mais il y a eu la sortie de mon livre que j'ai... Parce qu'en fait, 2019, j'ai écrit le livre et après, il y a eu un long temps entre la fin de l'écriture et la sortie du livre. Mais le livre est sorti en septembre. Donc je crois que j'étais à Taïwan quand il est sorti, le livre. Donc c'était vraiment cool. C'était vraiment c'est vraiment une super expérience d'écrire un livre. Et c'était vraiment, ouais, je suis trop content. Et ça, c'est vraiment un aboutissement. Maintenant, je peux me dire que j'ai écrit un livre. Voilà, c'est con, mais ça me fait gagner en confiance. Donc voilà pour l'année 2019. J'ai trop envie de vous parler de l'année 2020 parce que je vous spoil pas, vous verrez ça dans la vidéo des projets, mais j'ai pas mal de projets pour 2020. Donc on peut en conclure que l'année 2019 c'est un bon cru, bonne année. Au top même. J'ai envie de dire à chaque fois que je fais ce genre de vidéo que c'était ma meilleure année. Donc je l'ai dit pour 2018. C'était ma meilleure année en 2019 et tant mieux. C'est ce que je vous invite à faire. Si chaque fin d'année vous faites un peu le bilan et que vous vous dites ouais c'était vraiment une très bonne année, et ben tant mieux, tant mieux. Et au pire si ce n'est pas le cas, on fait en sorte que l'année suivante soit meilleure. C'est l'objectif, c'est toujours devenir meilleur, toujours progresser. Donc là 2019 j'en suis trop content, c'était vraiment bien. Il y a eu des erreurs, hein. Il y a eu des couacs que j'ai pas forcément partagé sur ma chaîne YouTube. Notamment, je veux pas trop être mystérieux là-dessus. Et c'est surtout à cause de ce livre qu'il y a eu des petites erreurs que je ne reproduirai pas. Parce que, oui, voilà, je vous spoil un peu mais pour la prochaine vidéo, mais j'ai le projet d'écrire un deuxième livre. Et forcément, j'ai appris beaucoup en écrivant ce livre. Donc, je referai pas les erreurs que j'ai faites sur ce livre pour la prochaine fois. Donc c'est bien parce que les erreurs m'auront appris à progresser, donc c'est pas très grave. Il y a eu quelques petites erreurs comme ça, et c'est des erreurs qui se reproduiront pas. Et puis voilà, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Je vous souhaite de profiter de vos familles. Moi, je m'isole, hein, vous savez, je retourne à Taïwan, je m'isole pour ce projet d'écriture de deuxième livre. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo où je parle de l'année 2020. Mais ouais, profitez bien de vos familles. C'était cool cette année, c'était vraiment cool. Merci en tout cas. Alors, maintenant on dit les merci. Merci en tout cas à tous ceux qui ont rejoint la chaîne entre temps. Et merci à tous ceux qui commentent mes vidéos, à tous ceux qui sont présents au quotidien. Parce que je voyage, toute l'année je voyage. J'ai pas de maison, hein, je vis en Airbnb quand je suis en France. Soit je dors dans des casernes, soit je suis chez mes parents, soit en Airbnb, et c'est toujours l'aventure. Mais le fait de partager ça avec vous, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est atypique, je pense, que je propose du contenu atypique. Mais vous êtes là et vous êtes présents et vous commentez mes vidéos, donc du coup je me sens pas seul parce que c'est vrai que je voyage seul. Donc même si je rencontre énormément de gens, que je suis très sociable, hein, je discute avec tout le monde. Quand je vais d'un point A à un point B, je suis seul. Et souvent, c'est difficile, ces moments seuls. Et ça, vous le voyez pas, mais il y a des moments où je suis fatigué. Hein. Là, je suis fatigué. Ça se voit peut-être pas, mais je suis fatigué parce que le voyage, c'est fatigant de toujours bouger. Et donc, vous êtes là et vous êtes présents et vous me donnez tellement d'amour déjà à travers mon livre. J'ai reçu tellement de commentaires. Il y en a sur Amazon, mais il y en a par MP, sur Instagram, sur Facebook. Pendant mes lives aussi, vous me donnez beaucoup d'amour. Donc merci énormément pour ça. Merci de me suivre. C'était vraiment une bonne année. 2020 sera meilleur, je vous le promets. 2020 sera meilleur. Ça va être génial, ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte de faire la prochaine vidéo pour pouvoir vous parler de ces projets parce que j'ai des projets un peu... Là, je peux faire... Allez la faire family, je vous souhaite tout le bonheur, profitez bien et mangez beaucoup, buvez beaucoup, faites la fête, aimez vos proches, surtout ça c'est important, aimez-les et puis profitez de vos cadeaux aussi. Et puis voilà, et puis si vous avez reçu mon livre en cadeau, merci en tout cas à la personne qui vous l'a offert, dites-lui que je l'aime très fort
C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Et puis quand vous aurez commencé à lire mon livre, n'hésitez surtout pas à me faire des retours, dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter sur Amazon, laissez un commentaire, c'est important pour moi, un avis. Vous savez, vous pouvez mettre des étoiles, mais vous pouvez laisser un avis, donc n'hésitez surtout pas quand vous aurez fini le livre. Et voilà, vous dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi que d'être sous votre sapin de Noël. Voilà comment conclure cette vidéo conclusion de l'année 2019. Merci la Fire Family, je vous aime très fort, vraiment, je vous aime du fond du cœur, je vous le dis souvent, mais je le pense réellement, hein, je suis vraiment content de vous avoir et je suis vraiment content d'avoir cette chaîne YouTube et de pouvoir partager tous ces moments incroyables. C'était des moments incroyables qu'on a vécu ensemble cette année 2019. On dirait un présentateur de télé. Rompez la Fire Family, prenez soin de vous. Et je vous aime, voilà, c'est tout, je vous aime. Bisous. Un droit, il y a un appartement là.